tozoyemba mpona yo okokolo na yo. Pepa. Sokoza na mouchoir, tombola, pepa mouchoir. Le mouchoir. Koko motobo moni pemene ndembo malosa bonanga zame apesi pengayo ogogo nalingi bino yepena lingi yebige azamotu ya bonanga osambela topa mwana ogogo yo olingo nanga ye nalotakiango na toto osambe fuzibe lakisa kobombate kobomesi atabambobe elamba yango soki modima boli sepela modima boli soki modima zuye sepela. Nous te disons merci. Toi qui as rendu possible ce mariage entre tes enfants ici. Nous te disons merci car c'est une grâce que tu leur as fait. Ma prière maintenant au Dieu est que d'abord tout vent contraire qui viendra s'attaquer à ce mariage demeure sans effet. Au nom puissant de Jésus. Toute éventualité de plan du diable contre ce mariage, je les bannis et les renverse. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que tout ce que je lierai en bas sur cette terre sera également lié à nous dans les cieux. Maintenant là, à ma qualité de ton serviteur, je déclare uni ce mariage aujourd'hui. Papa Paul devient mari de maman Julie et maman Julie devient épouse légitime de Papa Paul. Qu'il soit ainsi béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que tu répandes sur eux toutes les bonnes bénédictions que tu as en ta possession pour ceux qui se marient. Qu'il ne manque de rien. Que ce mariage soit heureux. Que ce mariage soit une bénédiction non seulement pour eux, mais aussi pour ton Église, corps de Christ. Je les bénis ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes. Nzambe na likolo azalaka sima ya maloba ya basali na ye. Ndenge to déclarer bango marié lo la paix endimi ke bakomi ba marié. Amen. On va bénir un mariage. Ce qui est conforme aussi à la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas une invention humaine, mais c'est plutôt une invention divine. C'est Dieu qui, à la création, avait dit, après qu'il avait bien sûr créé l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous comprenons par là que le célibat avait été condamné par Dieu lui-même. Si la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul,
Je ne commettrai pas l'erreur si je dis qu'il n'est pas aussi bien qu'une femme à l'âge nubile demeure seule. C'est dans la volonté de Dieu que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Amen. Amen. Qu'avant que nous passions à la prédication d'aujourd'hui, on puisse d'abord commencer par les accueillir. Nos amis qui jouent la musique vont nous entonner un cantique et tous nous restons debout pour honorer l'entrée ou saluer l'entrée des mariés. Que nos amis du protocole fassent ce qu'ils doivent faire. Ils peuvent entrer s'il vous plaît. Naïbi azana pas faiblesse qui me fait mal au cœur, qui me fait mal à la tête. Kasina moni et pas quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengo sala yengolu bisika banga kikokoya e koma point fort na ye motemelingi ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambwe futi penga yo yeyo kobombe sili eyo ata bambonge eyo elamba yango yo Jésus. Otebo moni pemene Nembo malosa bonanga Zame apesi penga yo Nalingi bino
ye mpe nalingi ye mingi aza motu ya bonanga osambela topamwana oyo bolingo nanga ye nalotaki yango na ndoto osambo efuzibe lakisa kobomba te obombesi ye ata bamboka ye elamba yango soki modima boli sepela modima boli soki modima zuye mama julina papa paul soki modima boli sepela modima zui o modima boli o modima zui Dans mon cœur, Salama Lukie, qui tient sa mobima, va goûter dans mon cœur, comme mon cœur, oh, Kakatama, Kotawa, il est mon cœur. Oh, Tamololo. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclamez-le. C'est un jour de réjouissance. Nos amis qui chantent là-bas ont dit que si quelqu'un s'est marié, réjouis-toi. Je peux vous poser une question? Qui est contre ce mariage? Qui est pour ce mariage? Qu'il acclame très fort le Seigneur. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Et là, nous demandons même à celui ou à celle qui serait assis de se lever pendant que je vais lire la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment un jour de joie, comme je le disais. Devant Dieu, c'est vraiment un grand jour. Amen. Amen. Mais nous devons lire la parole de Dieu.
en rapport avec le mariage ou avec la vie conjugale. Nous allons exhorter toute l'église. Nous allons exhorter les célibataires. Ce que nous dirons profitera aux anciens mariés. Et ça va également édifier ceux qui se marient aujourd'hui. Amen. Amen. Nous lisons Marc chapitre 10, versets 7e et 8e. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Parole du Seigneur. La Bible dit que chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Je répète que ce que nous comptons dire va édifier tout le monde. Même toi qui es encore au célibat, tu es concerné par le message que nous comptons transmettre à l'église. Soyez donc attentifs. Nous voulons parler de l'unité conjugale. C'est de cela que nous voulons parler ce soir. L'unité conjugale. L'unité entre l'homme et la femme. C'est vraiment une chose beaucoup plus importante. Tous nous savons qu'il y a un adage qui dit que l'unité fait quoi? L'union fait quoi? L'union fait la force. Je peux commencer par vous donner un exemple terre à terre. Tous nous connaissons le balai là que les mamans utilisent pour balayer à la maison, qui est composé de plusieurs tiges. Nous le connaissons, n'est-ce pas? Essayez de prendre ce balai-là dans son entièreté et mettez-vous à le couper manuellement. Vous n'y parviendrez pas. Vous allez tout faire, tourner là. Vous verrez que le balai ne va pas se casser, se couper. Mais lorsque vous vous mettez à couper tige après tige, vous verrez que vous allez y parvenir. Donc vous comprendrez qu'un balai séparé est coupable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tandis que un balai uni devient difficile à couper. Nous voulons dire quoi? Un foyer désuni, un couple qui n'est pas uni, un couple qui n'a pas la communion, a toujours des difficultés. Il est exposé même aux attaques du diable. Il est facilement envoûtable. Un couple qui n'est pas uni est exposé même aux attaques des sorciers. Un couple qui ne demeure pas dans l'unité est exposé aux envoûtements. Tout vent négatif qui va s'abattre contre ce couple aura des conséquences néfastes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de foyers, beaucoup de familles qui sont malheureuses. Il manque la paix. Mais si vous sondez
vous allez trouver que c'est à cause du fait que entre papa et maman, il n'y a pas d'unité véritable. Nous devons dire que toute famille vient d'abord de l'union entre un homme et une femme. Toute famille commence par l'union de deux personnes. Toute famille commence par le mariage entre deux personnes. Alors, dans toutes les familles où il n'y a pas la communion ou l'unité que j'appelle là, vous trouvez le papa a des choses qu'il fait à l'insu de la maman. Ou c'est la maman qui a des choses qu'elle fait à l'insu de son mari. Ils ne sont pas non plus unis. Ils ne partagent pas la vie commune. Non seulement l'Éternel le verra, mais le diable aussi verra qu'ils sont désunis. Et il aura facile à déranger un tel couple. Mais fort malheureusement, dans beaucoup de cas, au lieu que la conséquence même du manque d'unité là tombe sur les mariés, mais le plus souvent sont les enfants qui sont victimes. Les enfants tombent victimes. Vous les voyez parfois devenir maladifs. Ils ne prospèrent pas. Ils ont beaucoup de difficultés. Non à cause d'un péché qu'ils ont eux-mêmes commis, mais la conséquence du manque de la communion entre papa et maman. Le diable entre dans ce foyer-là. Il fait des dégâts. Même si vous priez. Mais laissez-moi vous dire que la prière d'un couple uni a une grande efficacité. La prière d'un couple uni, un couple d'un papa et une maman qui ont un même esprit, une même pensée, leur prière est efficace. Tandis que la prière faite par un couple désuni, un couple qui est séparé, ils ne sont unis qu'apparemment là, puisqu'ils vivent dans une même maison, ils dorment sur le même lit, mais sur le plan spirituel, non seulement Dieu voit qu'ils sont désunis, mais même le diable aussi voit qu'ils sont désunis. Ils ne sont pas un même esprit. Y a-t-il des gens qui me suivent? Alors la parole que nous venons de lire dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quand la Bible dit qu'ainsi ne sont plus deux, ils viennent de faire leur entrée là. Nous avons vu comment ils sont entrés. Ils sont à deux. Un papa, une maman. Mais dès lors que nous aurons prié pour eux, Dieu ne les verra pas deux. Dieu ne verra pas qu'ils sont deux. Ils doivent devenir une seule chair. Et un seul homme devant Dieu. Ils ne peuvent pas vivre séparément. Ils doivent partager leur vie, leur pensée, leur initiative, commencer
à les partager entre eux. babanda kokabola ngo kati na bango. S'il arrive même que l'un d'eux ait un projet, soki komi moko na bango azana mabongisi, il doit partager ce projet-là avec son conjoint, akabola ngo na molongani na ye, avec sa conjointe, na molongani na ye mwasi to mobali, puisqu'ils sont un. pamba te baza moko, Ils ne sont pas deux. baza misusu mibale te. Tout ce qu'ils peuvent avoir comme problème, nyonso bakozala nango lokola likambo, surtout nous ici en Afrique, mingi mingi biso awa na Afrika, nous avons une autre logique différente un peu de la logique des gens qui sont en Occident. tozalaka na lolenge na biso ekeseni na ba o baza kuna na Occident. Nous sommes larges, nous, dans nos relations familiales. biso toza vwa ya kotingama na Je vais boyenga dire na quoi? kati na libota na Il y a ngina à lobani. gauche un membre de famille élargie qui peut venir demander un secours. eza na loboko mwasi moto moko ya libota kuko ya kosenga lisungi. Et à droite, il y a un autre membre de la famille élargie qui peut venir poser aussi un problème. Pe na loboko mobali eza na moto moko na kati ya libota monene Ce kuko sont ya des kotalisa problèmes likambo na que ye. nous connaissons tous les jours ici. eza na makambo tokutanaka nango mokolo Mais nyonso. dans un foyer où l'homme et la femme sont unis, kasi na kati ya libota oyo mobali mpe mwasi baza na bomoko. tout ce que l'homme peut faire pour sa propre famille biologique, nyonso mobali akoki kosala mpo na libota na ye esika awutela, la femme doit en être informée. mwasi esengeli ayeba. Tout ce que la femme peut faire pour sa famille biologique, nyonso mpe mwasi akoki kosala mpo na libota na ye le esika mari kobela, doit en être informé. mobali mpe esengeli ayeba. Ça passe? elekani. Alors cette unité-là, je voudrais commencer par le commencement. bongo momoko wana na nina bana no ebandeli. L'unité se prépare. bomoko babongisaka ngo, L'unité se prépare. bomoko balengelaka ngo. Elle se prépare comment? ezolengama lolenge nini? Tout mariage a toujours un temps là d'études mutuelles. libala nyonso ezalaka na ntango moko ya ebandeli moko. Il faudrait que le passé de l'homme esengeli bomo ya kala ya mobali soit connu de la femme, mwasi ayeba ngo, le passé de la femme également bomo mpe ya kala ya soit mwasi connu par le mari. mobali mpe ayeba ngo. C'est par là que l'unité là doit commencer. nde wana nde bomoko wana esengeli ebanda. Il n'est pas normal yango eza na molongo te qu'il arrive un jour yake koma mokolo moko que le mari arrive à découvrir mobali aya une koyeba certaine vérité sur le passé de la femme. bosolo moko na bomo ya kala ya mwasi na ye. Laquelle vérité ne lui avait jamais été révélée par la femme elle-même. bosolo oyo mwasi atikala koyebisa ye te. Je peux donner un exemple ekopesala kisi d'un couple là ya babalani moko que j'avais connu. onayebaki. Ils étaient mariés, ça faisait déjà plusieurs années. bango balalaki eleka bambula ebele, Ils avaient déjà fait 4 enfants esi babotaki bana minei dans leur couple là. kati na babalani na bango. Fruit de leur union, buma ya boyoka to bosali fruit na de bango, leur amour. buma ya libolimo na Mais un bango. jour, comme par hasard, mokolo moko lokola na pwasi, le mari recevra la visite des membres de la famille biologique de la femme. bongo mobali akoyamba bokutani ya mutu moko na kati na libota ya Un mwasi na membre de ye. la famille biologique de la femme libota mutu moko ya libota ya mwasi na ye qui vient à la maison là aye na ndako chercher sa sœur. koya koluka ndeko na mwasi. Malheureusement, kasi na mawa à son arrivée, wana komi la maman était sortie. mama abimaki, C'est le papa qui était là. eza nde tata azalaki, Elle est obligée de poser le problème. esengelaki na ye atalisa likambo na Mais ye. je vais voir ma sœur. na ye kotala ndeko na Le nga mari qui mwasi, dit, mais elle est mobali sortie, alobi elle n'est ete pas là. ye abimi aza te. Et finalement, il va révéler pourquoi il était venu la chercher. mpe na suka na ngo akotalisa mpo na nini ayaki koluka ye. Il va lui dire akoyebisa ye que non, si je suis venu la chercher, ete soki na ye c'est koluka ye puisque là, en famille, nous avons un problème. eza papa te na libota tozala likambo moko. L'enfant est actuellement devenu très maladif. mwana akomi nde bibelabela, Et l'homme qui va demander de quel enfant vous me parlez. mpe wana mobali akotuna mwana nini ozolobela. Et la maman qui dit, mpe mama akolo non, c'est le fils aîné de ta femme là. eza mwana liboso ya mobali ya mwasi na yo. Et quand l'homme s'étonne, na ntango mobali akamwe, la maman veut changer maintenant la causerie. esika le sujet. mama alingi abongola Puisqu'il s'est lisolo. rendu compte que le mari n'était pas informé. pamba te aye komona ete mobali oyo ayebaki na Et le eloko te. mari qui venait d'apprendre quelque chose d'insupportable dans ses oreilles mpe mobali aokaki koyoka makambo va makasi na matoi na ye, chercher à en savoir plus. akoluka sikoyo ayeba lisikoyo mingi. Mais c'est de quel enfant vous avez ozolobela parlé? mwana nini? C'est quel enfant là? mwana nini yango? Et celui-là voulait le calmer là.
Avant de finir par avouer que c'était le fils à sa soeur, l'enfant qu'elle avait fait pendant qu'elle était aux études. Cet enfant-là avait déjà grandi. Et le mari était étonné. Pour lui, c'était vraiment une déception. Il dit, mais comment? Elle s'appelait Louise, la sœur là. Il dit, mais comment Louise peut me faire ça? Toutes les années, tout le temps que j'ai vécu avec elle ici, elle a un enfant en dehors de mon toit. Pourquoi me cache-t-elle cette vérité-là? Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé de ça? Et l'homme, pour lui, c'était une déception. Il commence à se faire des illusions. Serait-ce le seul qu'il a fait avant mon mariage avec elle? Ne peut-elle pas avoir d'autres enfants encore? Et quelques minutes, la femme va venir. Le climat était déjà mauvais. L'homme était très fâché. Pour lui, cette femme était méchante. Pour lui, cette femme était moins sérieuse. Alors, comme conséquence, il va décider de la renvoyer dans sa famille en disant que tu n'es pas une bonne femme. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi me cacher une telle vérité? Il y a des gens qui me suivent. Il a fallu que nous intervenions avec difficulté, bien sûr, puisque l'homme aussi était quelqu'un là d'intransigeant là. Dieu merci, on avait réussi à le calmer, à le maîtriser. Quand bien même ce n'était pas facile. Et moi aussi, moi pasteur, j'étais aussi surpris d'apprendre que cette sœur avait fait un enfant avant mariage. Quand il est venu me voir seul au bureau, il dit, mais toi aussi, toutes les années que nous sommes avec toi ici, pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'avant mariage, tu avais fait un enfant? Acclamez le Seigneur. J'étais en train de dire que l'unité se prépare. Quand une fille et un garçon se promet le mariage, ils doivent commencer par faire la connaissance l'un de l'autre. Il faut que le garçon raconte même son histoire à la fille. Que la fille également raconte son histoire, son passé au garçon. Et ça doit se faire sincèrement. S'il y a un enfant de Dieu ici qui dit Amen. L'unité se prépare. Même toi le mari. Nous savons que dans la vie, il nous arrive parfois de connaître des moments difficiles. Tu peux toi aussi avoir fait un enfant pendant que tu étais aux études. Tu dois le dire à ta femme. Avant même mariage, tu dois le dire à la femme. Que la femme sache que le mari avec qui j'entre dans le mariage est déjà père d'un enfant. Il est déjà père de deux enfants. Et les deux enfants vivent à Kassabou. Que la femme en soit informée. L'unité se prépare, je répète. Si réellement vous aimez l'homme qui est devant vous, vous aimez la femme qui est devant vous, vous ne pouvez pas lui cacher la vérité sur votre vie passée.
Je peux vous donner encore un autre exemple qui avait encore troublé même l'église. Un frère tombe amoureux d'une sœur. Et au niveau de l'église, nous, on ne voyait pas d'inconvénient. On a donné l'accord. Il était bien payé là. Il était véhiculé. Il avait des moyens. Même par rapport au salaire, il touchait plus que j'ai touché. Mais cet homme-là, lui, sa banque, c'était derrière sa maison. À chaque fois que Dieu lui donnait l'argent, une partie de cet argent-là était enfouie, enterrée derrière la maison. Il mettait dans les sachets. Et souvent, il le faisait au milieu de la nuit pendant que tout le monde était au lit là. Il faisait des choses comme ça. Mais dans la suite du temps, il va connaître un accident qui va lui emporter la vie. Il est mort. Mais tout l'argent qu'il cachait derrière la maison là était resté seulement là-bas. Personne n'était informé. Personne ne savait que Papa Antoine gardait l'argent. On a organisé les obsèques. On l'a pleuré. On l'a enterré. Et le dé était passé. Est-ce que vous me suivez? Pour la femme, il n'y avait rien d'autre. Mais l'argent qui était caché derrière ne pouvait pas aussi parler pour dire que comme notre propriétaire est mort, nos argent qu'il cachait, nous sommes ici. Cet argent est resté toujours là. Demandez-moi comment c'était connu, découvert. Un jour, la maman va avoir un problème de faux septique. Elle va engager une connaissance pour creuser le faux septique, puisque celui qu'ils utilisaient était foutu. Et cet homme qui était allé creuser là, quand il se met à creuser, vous savez que le sachet n'est pas facile à percer. Quand il donne à un niveau un coup de pelle, il voit la pelle rebondir. Il voit un colis en sachet. Et quand on creuse, tout ce qui est... J'étais en train de parler de l'unité conjugale. C'est parfois quelque chose que toi qui es déjà marié, tu ne maîtrises pas. Je vais vous donner encore un autre exemple. Il y a un monsieur qui était marié. Il avait l'habitude de cacher l'argent dans le plafond. Si on le paye, il vient avec l'argent. Avant même d'arriver à la maison, il a déjà séparé en deux son salaire. Il a prévu une partie du salaire qu'il va donner ou montrer à la femme. Une autre partie à mettre dans sa trésorerie là. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est l'habitude qu'il avait. La femme, elle ne savait pas que le mari avait cette habitude-là de cacher l'argent dans le plafond. Un jour, comme ça arrive à tout le monde, ils ont connu une période de vaches maigres. Une période de sécheresse. Et comme lui,
dans ses pensées, je ne sais pas, il avait un projet là, à à réaliser avec l'argent qu'il cachait au plafond. Alors, il ne pouvait pas toucher à ça. Même si la femme lui disait qu'il n'y a plus rien à la maison, comme provision. Et lui persistait en disant que je n'ai aussi rien. Et le matin, il sort, il va au travail. La femme reste avec les enfants qui la tourmentent, les enfants qui la tracassent en réclamant à manger. Par moment, vous les mamans, que Dieu vous bénisse, puisque c'est vous qui souffrez avec les enfants. Surtout vous qui avez des tout petits enfants là. Et l'homme sortait et partait de cette manière-là. La maman devait être embrouillée de plusieurs manières par les enfants. Mais comme il n'y avait rien, il ne pouvait pas faire quelque chose. Et parfois il se met à prier, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça? Tu permets que la sécheresse s'abatte dans ma maison comme ça. Et parfois il arrivait même qu'elle coule les larmes. Il pleurait. Quand il voyait les enfants pleurer, cherchait même un morceau du pain. Et Dieu qu'il priait là, suivez-moi et écoutez ce que Dieu avait fait. Dieu voyait qu'il y avait l'argent au plafond. Et comme l'argent ne parle pas, Dieu va utiliser, je ne sais pas, quelque chose là, soit un vent ou quoi là, pendant que la maman était dans la salle de bain en train de se laver. Le colis de l'argent va tomber sur sa tête. Pendant qu'elle se lavait. Elle avait la mousse de savon partout sur tout le corps. Incapable d'ouvrir l'œil puisqu'elle avait la mousse là du savon. Même sur la figure. Elle s'est précipitée pour évacuer la mousse sur la figure. Quand elle regarde là, elle voit un colis là, bien scotché. D'abord, elle a eu peur. Elle dit, c'est quoi ça? Elle a eu peur. Et comme nous, en tant que chrétiens, nous faisons souvent là. Elle commence à prier à distance. Dans sa peur, là, mais elle prie quand même. Au nom de Jésus, je détruis toutes les puissances du diable. Si c'est vraiment quelque chose envoyé pour détruire mon foyer, que cela soit sans effet. Au nom de Jésus, elle arrête à prier. À un moment, l'esprit la pousse à aller toucher. Bref, quand elle va toucher, elle trouve que c'était l'argent. Mais l'argent au plafond, ça appartient à qui? Le mari m'a dit qu'il n'y a pas l'argent. Ça fait plusieurs jours que nous manquons l'argent dans cette maison. Par moment, les enfants pleurent. Il n'y a rien à leur donner. Mais cet argent est venu. L'esprit qui lui dit, tu as prié, tu as demandé l'argent. C'est Dieu qui t'a envoyé l'argent. Prends un peu là, achète la nourriture, donne aux enfants. Elle prend un peu d'argent, elle va faire le wenze. Elle vient préparer la nourriture. Elle donne aux enfants. Elle-même mange aussi. Elle réserve la part du mari. Le reste de l'argent, elle prend, elle va cacher. Elle va cacher. Et quand le mari revient du boulot, alors qu'il avait une habitude lui, dès qu'il arrive à la maison, directement dans la salle de bain. C'est l'habitude qu'il avait. La femme pensait que non, comme il vient de loin là, il a le besoin de se soulager. Alors que son problème, ce n'était pas se soulager, c'était d'aller vérifier sa chose. Quand il met la main là-bas, il n'y a rien. Il met la main là-bas, il n'y a rien. Il sort dehors. Directement, l'humeur change. L'humeur change.
Quand il est arrivé, il était un peu souriant là. Et tout à coup, il perd le sourire, l'humeur change, il devient quelque peu furieux là. La femme lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais néanmoins, la femme avait compris. Il a trouvé que son colis n'est pas là. Elle aussi s'est dit, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je peux vous poser une question? La maman, en refusant de dire à son mari qu'elle avait pris l'argent, elle avait bien fait ou elle avait mal agi? Et l'homme va chercher même l'escalier. Il entre avec un escalier dans la salle de bain. Et tout ça, la femme trouvait ça étrange. Mais c'est quoi? Mais elle a compris que c'est que l'argent ici, c'est lui qui gardait ça là. Elle va finir même par trouver son mari méchant. Puisque les enfants pleuraient, cherchant la nourriture. Et l'homme persistant en disant que je n'ai rien. La nuit, je t'ai dit que je n'ai rien. Et quand il prend l'escalier, là, c'était pour un peu voir s'il y avait peut-être les souris qui étaient passées par là. Il regarde, il n'y avait rien. À un moment, la femme l'invite à la table. Lui demande à la femme, mais en sortant, je n'ai rien laissé. Tu m'invites à la table. La nourriture, tu l'as eu. La femme dit non, mangeons d'abord. D'ailleurs, j'attendais que vous arriviez pour que nous mangions ensemble. Mangeons d'abord. Et je te parlais de la personne qui est passée maintenant ici pour nous secourir. Mangeons. L'homme qui dit, je ne mange pas. Tellement qu'il était furieux là. Est-ce que dans cette maison il y a l'unité? En fin de compte, la maman qui était chrétienne a fini par dire la vérité. En racontant au mari comment le colis de l'argent était tombé sur elle pendant qu'elle prenait son bain. Et directement, le visage du mari a changé. Tu as mis ça où? Et il pose cette question-là en souriant. L'unité conjugale. Dieu merci. Puisque cette femme-là était aussi de bon cœur. Il y a des femmes-là difficiles à gérer. Comme elle avait pris l'argent là, elle peut ne pas montrer au mari. Elle va te pour ouvrir même un compte bancaire. Je vais terminer par donner notre exemple. Il y avait un homme là. Cet homme travaillait avec moi avant que je devienne à temps plein à l'œuvre de Dieu. Il était mon chef hiérarchique. Il était bien payé là. Il était véhiculé. Il avait des moyens. Même par rapport au salaire, il touchait plus que je touchais. Mais cet homme-là, lui, sa banque, c'était derrière sa maison. À chaque fois que Dieu lui donnait l'argent, une partie de cet argent-là était enfouie, enterrée derrière la maison. Il mettait dans les sachets. Et souvent, il le faisait au milieu de la nuit pendant que tout le monde était au lit là. Il faisait des choses comme ça. Mais dans la suite du temps, il va connaître un accident qui va lui emporter la vie. Il est mort. Mais tout l'argent qu'il cachait derrière la maison là était resté seulement
Là-bas, personne n'était informé. Personne ne savait que Papa Antoine gardait l'argent. Papa Antoine on a organisé les obsèques. On l'a pleuré. On l'a enterré. Et le dé était passé. Est-ce que vous me suivez? Pour la femme, il n'y avait rien d'autre. Mais l'argent qui était caché derrière ne pouvait pas aussi parler pour dire que comme notre propriétaire est mort, nos argent qu'il cachait, nous sommes ici. Cet argent est resté toujours là. Demandez-moi comment c'était connu, découvert. Un jour, la maman va avoir un problème de faux septique. Elle va engager une connaissance pour creuser le faux septique, puisque celui qu'ils utilisaient était foutu. Et cet homme qui était allé creuser là, quand il se met à creuser, vous savez que le sachet n'est pas facile à percer. Quand il donne à un niveau un coup de pelle, il voit la pelle rebondir. Il voit un colis en sachet. Et quand on creuse, tout ce qui est habit, sachet, on met de côté. Quand il tire le sachet, il voit que c'était un colis bien emballé là. Il dit mais c'est quel colis ça? Et le coup de pelle qu'il avait donné là avait un peu déchiré le sachet là. Et l'argent paraissait. Mais cet homme était aussi, je dirais, converti au Seigneur. Quand il voit que c'est l'argent, il prend bien le colis. Il va vers la maman qui l'employait là pour lui présenter le colis. Maman, regarde ce que j'ai découvert pendant que j'ai creusé là. J'ai trouvé ce colis. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé que c'est l'argent. Est-ce que vous me suivez? La maman va d'abord avoir peur. Et directement, à un moment, je crois, un jour ou 2 jours après, il va se rappeler que le mari, à un moment, avait eu beaucoup d'argent là. Mais cet argent était terminé d'une manière inexplicable. Et directement, l'idée qui lui arrive, c'est que Jacques cachait l'argent derrière. Je vous pose une question. Si cet homme qui creusait là était voleur, était cupide, il n'avait pas non plus le bon cœur, comme on dit. Vous ne voyez pas que cet argent allait s'envoler comme ça? Et qui est à la base de ça? Le papa. Tata manque de l'unité conjugale. Dans un foyer de chrétiens, je sais que nous sommes dans un environnement où les mamans sont toujours utilisées comme femmes au ménage. Mais sous d'autres cieux, ça n'existe pas. L'homme comme la femme travaille. La femme travaille, l'homme travaille. Mais pour un couple chrétien, il doit y avoir communion. Il doit y avoir sincérité. L'homme doit savoir combien sa femme touche comme salaire. La femme également doit savoir combien le mari touche comme salaire. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est très important. C'est très important. Que dire même d'un ami qui était décédé?
mais qui logeait l'argent à la banque. Lui logeait l'argent à la banque. La femme n'avait pas la signature de ce compte-là. La femme n'était même pas informée de combien il y avait dans ce compte-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort frappe parfois de manière inopinée. Tel que nous sommes là, tous nous connaissons notre date de naissance. Mais personne ne connaît la date de sa mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même toi qui me regardes, tu connais ta date de naissance, mais tu ne connais pas la date de ta mort. Même la mort la frappe de plusieurs manières. Il y a des gens qui meurent sans être tombés malades. Il va au lit en bonne et due forme au milieu d'une nuit. Dieu lui retire son esprit. Mais si tu avais l'argent logé dans un compte bancaire, la femme n'est pas informée. Et de surcroît, elle n'a même pas accès à ce compte-là. Mais quand tu meurs comme ça, mais à moins que cette banque-là soit dirigée par des hommes intègres. Mais s'il y a un margoulin là-bas, il peut faire des manigances. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas deux. La Bible dit qu'ils sont un. Aujourd'hui, Papa Paul, Maman Julie sont venus deux. Mais ils vont être une seule personne. Amen. Vous devez avoir la même pensée. Si l'un a un projet, il doit le partager avec son conjoint, avec sa conjointe. Si je touche maintenant à la caisse noire, là les mamans vont se révolter. Mais dans un foyer où le Saint-Esprit règne, il ne peut pas y avoir de caisse noire. Tout ce qu'il y a comme bourgeoisie, comme richesse, doit être connu et par l'homme et par la femme. Et quand l'argent entre, c'est par là que je vais chuter. Dieu peut vous bénir. Il y a des gens qui ont cette facilité-là. Quand il est béni, Dieu lui donne par exemple $3,000, $5,000. Il vient rendre témoignage à la maison. Il dit à la femme chérie, Dieu nous a visité. J'ai eu $5,000. Mais quand tu commences à dépenser cet argent, informe aussi la femme. Que la femme sache que les 5,000 que nous avions eu là, nous avons déjà dépensé autant. Mais que ça n'arrive pas qu'à un moment là, quand la femme pose un problème, le mari commence à dire, mais il n'y a rien. Cet argent-là. Mais quand ton frère était venu me demander l'argent que je lui avais donné là, mais c'était toujours dans cet argent. Quand mon oncle était tombé malade là, l'argent que j'ai dépensé là, c'était tout ça, cet argent. Non, non. Dans le foyer où il y a l'unité, même les dépenses se partagent. Vous devez vous informer. Y a-t-il des gens qui me suivent? Informez-vous. Vous verrez qu'il n'y aura jamais de problème. Quand vous marchez dans la même pensée, vous avez les mêmes idées, vous vous échangez des informations. Je crois que le diable ne pourra pas vous prendre au piège. Amen. Amen. Je ferme ma Bible.
Tu peux t'incliner dans la prière. Peut-être cette exhortation, Dieu l'a envoyée pour toi seul. Tu vas prier selon que tu as suivi cette petite exhortation. Tu vas prier. Même toi qui es encore célibataire, tu peux prier que Dieu t'épargne d'une femme ou d'un homme qui ne pourra pas être une avec toi. Prions le Seigneur. Jésus. Nasengi Golunayo Katina Bomoenanga Nakangami Napasi Yonde Mobikishinanga Nasengi Golunayo Katina Libotanga Nakangami Napasi Yondemo. Zambé a visité Bisso. A lokoti moko na biso atomboliye apamboliye. Est-ce que tokobetela nzambe wana maboko? Nazane sengu ya kupambola libalo mulende na ye azalaki ata ye akuti kilitese sili Voilà ndangana bureau o offrande nanga ya lelo yango. Elle me marquait souvent. Toutes les fois qu'il y a Balagnon so moi ba besoin ezalaki ko salazala elle intervenait. Je me dis elle mérite que Dieu la bénisse. Azagna ba moyen pensate. Mais bolingo ya nzambe pas pour ozui mwasi ça je peux vous garantir ozui mwasi nzambe na likolo azoluku nazana mituna ya kutuna bangu mingi te. On va aménager place bakufuka mela na bisa kubino ke dote sepe samaki dote pe samaki après même ko pesa ma ya dote bakende ki na l'état pe andimi libala na bango oye sengute soki ba parents bandimi libala l'état andimi libala. Suko yo zana ni obo yangu. Wana tokolobeka aux envoyés du diable. Puisque baboti ya sœur bandimi libala. L'État congolais andimi libala. Suko ngai nde na boye kupambula. Nazo pambula ba. Venez papa. Naibandeli moninga Zambia salaki lola Aeko salamokili Asali misi na mai Aeko sala nzete Asali atamona Eva Mama C'était en ce moment Libala ebandaki Neteni Papa Chili, c'était en ce moment Libala ebandaki
Mosi mosusu yo kobala nzoko bisobe liliwana bongo akobebisela yo banzela nyonso nzambe yabeka yo okoba ndako ya bamakambo lokola bayambaka bitanda bawatoleta yokokoma uganda yokoba ndako kondo na basusi soki badibele sokola oningasiye sokola bandeko eze sengu mingi me totala pe ngonga kati na biso tozana bato bazokende bisika ya misika. D'ailleurs il y a un adage qui dit que les bonnes choses ne durent pas. Faut tosukisa awa nazana mituna ya kutuna te wona pende kutuna papa est-ce que lingi ye Maman, est-ce que lingiye? Est-ce que réponse nini bakupesa? Au bakoti awa nani ya ba remorquer ko remorquer? Ba ye librement. Mutu ba remorquer awa zate. Eza preuve yake balingani. Balingani. D'ailleurs, j'ai suivi moi extrait ya image ya l'air basaki na commune. Nde place na mona ngabi Nzambe. Alors, tozoli kana kosambile pona bango. Là, na kosenga mutu nyonso atelema, souffrez quand même. Nous composons, nous constituons un seul corps. La Bible dit que lorsque un membre du corps est honoré, tout le reste du corps est honoré. Amen. Seigneur surtout, il faut tous les nesengu. Parce que les lots, bande kunabiso bazo bala, zali kambu ya esengu. Bazo kokisa mukanu ya nzambe. Avant gana prier na lingi na yo sambela. Sambela na muteme ya bien. Ozo sambela kose kotele melananu. Nyonso ezali manakato mikanu ya monde des ténèbres contre les baloy. Mi pepe nyonso ya satane ko ya meme na sima. Kende kotele mela yango ko bebise yango na kombo na ko Yesu to sambili biso nyonso. Bona kosukisa ozo sengele bangu lipambuli ya shwa na yo oyo nyonso lingi nzambe asalele bango sengele bango yango tusambeli na kombo na Yesu. Si vous avez la kimia, vous avez la prière ngana zo sala. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui as rendu possible ce mariage entre tes enfants ici. Nous te disons merci. Car c'est une grâce que tu leur as fait. Ma prière maintenant au Dieu est que d'abord tout vent contraire qui viendra s'attaquer à son mariage demeure sans effet. Au nom puissant de Jésus, toute éventualité de plan du diable contre son mariage, je les bannis et les renverse. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole
que tout ce que je lierai en bas sur cette terre sera également lié à nous dans les cieux. Maintenant là, à ma qualité de ton serviteur, je déclare uni ce mariage aujourd'hui. Papa Paul devient mari de maman Julie et maman Julie devient épouse légitime de Papa Paul. Qu'il soit ainsi béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que tu répandes sur eux toutes les bonnes bénédictions que tu as en ta possession pour ceux qui se marient. Qu'il ne manque de rien. Que ce mariage soit heureux. Que ce mariage soit une bénédiction non seulement pour eux, mais aussi pour ton Église, corps du Christ. Je les bénis ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nzambe na likolo azalaka sima ya maloba ya basali na ye. Ndenge to déclarer bango marié, lo la paix endimi ke bakomi ba marié. Amen. Soki parfois makanisi na yo ezalaki ke noko nanga ya kubali mama Julie. Yebiso noko na yo wane ke asi abali. Est-ce que tu yokani? Oko zala pe invita makanisi na yo ezalaki ya ke Papa Paul. Papa Paul. Yebisa mutema na yo wane ke Papa Paul asi abali. Ah. Est-ce que tu yokani? Ah. Papa Paul. Okoki a komi mwasi na yo. Moi bisou. O prouver que olingi yo. Biso tosoyemba pona yo. Wokokolo na pema. Tosoyemba pona yo. Biso tosangane pona yo. Tosangane pona yo. Wokokolo na pema. Tosangane pona yo. Moto tosoyemba. Moto toseluka wa denande. Okoza milimo nyonso. Moto tosoyemba. Moto toseluka. Denande. Okoza milimo nyonso. Oza buleza. Okoza milimo nyonso. Koloza. Lelele koloza. Okoza milimo Yesu dikumbika. Ukalenga waniwe. Haleluya. Kila munye. Lelele. Haleluya. Yesu dikumbika. Ukalenga waniwe. Haleluya. Kila munye. Lelele. Haleluya. Oto gagné temps. Tosengi na ndeko nyonso amemaki kado. Aya na yango. Kopesa ba marié. Pe kopesa ba ngombote. Ya loboko pe koleka. Kokende kobanda wana témoignage te. Omonie nzamba malamu Monie. Masolo wana te. Okolia bisota. Rapidement. Musique. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, ah mon Dieu, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Yahweh. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus, Sambalola, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus,
yango bomoi na ngai ekumami na esengo mpona mokonzi monene. Mokeli na ngai asala nyonso mpona kolongisanga na bituma makasi bituma molimo mpona kolokotako. Kolo Yesu papa malamu yekokolo Yesu libaku malamu kolo Yesu moninga na ngai tika lelo nayembela yo yoza nzambe na nga tika lelo nakubisa yo yoza nzambe na omona sali nyonso afukolinga miso omona sali nyonso afukolinga miso atalisika bolembo nanga alobi na kopengwa atalisika bafaiblesse nanga alobi na kopengwa kasi nkolo Yesu papa malamu nzambe nanga tika lelo nakubisa yo oza nzambe nanga papa bane 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 mololo mololo Boucher! Leza mololo mololo Yemanan yemanan c'est pas mon choix, c'est pas mon choix. Dis encore. C'est pas mon choix. Oh Nani. Yokana ibisayo ba marié bakufana tokosenga na ba musiciens que les requiltes aussi là va continuer pour animer yope mutozo animer kokendete tikala wa animer va les accompagner dans toute leur vie. Nous sommes arrivés à la fin du programme d'aujourd'hui. Ma prière est que tu bénisses tout ce peuple qui a rehaussé de sa présence ce culte d'aujourd'hui. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout le monde qui est là ce soir. Que ta paix les accompagne tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
posa ya koyembela yawe ezosilaka te nazali awa mpona moni loboko bainvite batikala ya nzambe ya elonga alakaki akokisi natatsola kosinga ita asalelinga akotinga na pasi asalelinga balongi ngai te asalelinga bolu balongi ngai te asalelinga bolu loyembo na ngai ya lelo ezaya mawa te ya esengo ezoka mosatinga moko je pas mérité tout ça nalekaki batan difficile c'était pas facile je persévérais opesaki ngai bilaka enazwaki kimia basanza bamvula ele nazelaki yango neti abakuto lelo nalamoki na ntongo mpona lobano na molongo ya bato bazongolo na nzambe bakoki wangana te naza na kati na molongo ya bato bakokota ndako ya mabala nakoki wangana te naza na kati na molongo ya bato bakokoma bafemme d'affaire nakoki wangana te naza na kati na molongo ya bato basongolo na nzambe nakoki wangana te naza na kati natoboli maboko nandimi na motema o papa Paul